Même si depuis trop longtemps tu as refusé de lui parler, Jésus connaît tes sentiments, il est toujours prêt à recommencer. Disons merci Père éternel pour la grâce que nous accorde au Seigneur d'évoluer dans ce culte à ta gloire. Merci Seigneur notre roi pour cet instant auquel tu nous conduis, Seigneur notre roi, à savoir le partage de ta parole. Ouvre entendement selon ta grande bonté, dispose mon cœur, Seigneur. Permets à chacun d'entre nous, mon Dieu, de saisir, ô éternel, de savoir ce que tu lui as réservé ce matin au travers, Seigneur mon Dieu, de ta parole. Sois ainsi éternel, glorifié, honoré, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous saluerons également nos très chers téléspectateurs qui disposent des précieuses minutes de leur temps pour suivre nos messages. Bien-aimés, nous l'avons déjà vu et nous vous encourageons davantage dans cet élan. Et nous vous rassurons de la part du Seigneur que le temps que vous disposez n'est pas fait. Disposez à Dieu, Dieu va s'en servir davantage pour accomplir dans vos vies ses plans parfaits. Alléluia. Ce matin, par la grâce du Seigneur, nous voulons tirer notre édification dans la parole du Seigneur, sur lequel la vie de repentance est une nécessité. Alléluia. Amen. La vie de repentance est une nécessité. Puisque Dieu, il nous appelle, ou il nous a appelés tels que nous sommes. Alléluia. Dieu n'a pas dit va d'abord changer. Lorsque tu auras tout changé, alors tu viens. Dieu a dit viens tel que tu es. Amen. Mais étant venu tel que nous étions, Dieu nous donne la conduite à tenir pour qu'il puisse changer nos vies, pour qu'il puisse avoir amélioration dans nos vies, pour qu'il puisse avoir évolution dans nos vies. Alléluia. Pour qu'on sortir de la vie du péché, de la vie de désobéissance, afin d'entrer dans la vie de justice et de la vie d'obéissance. Et c'est donc une discipline de chaque jour, un travail de chaque jour. Et chaque jour qui sont devant nous est une occasion pour nous de nous remettre encore en question. Amen. Sur la base de la parole de Dieu, afin de voir ce qu'il y a à changer dans nos vies, pour nous conformer ainsi à la parole de Dieu, nous conformer à la pensée du Seigneur. Amen. Amen. Nous voulons lire dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 13, nous lisons du premier verset au verset 9. Luc chapitre 13, premier verset au verset 9. En ce temps, en ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mouillé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit, croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte cette fois? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. C'est 4. Ou bien, ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, croient-elles plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Verset 6. Il dit par rapport, un homme avait un figuier planté dans sa vigne.
Il vint pour y chercher le fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? C'est lui. Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année, je creuserai tout autour et j'y mettrai le fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu l'occuperas. Alléluia. La lecture ainsi nous fait rapport de l'entretien que Jésus a eu avec quelques personnes qui étaient autour de lui. Il lui racontait ce que Pilate avait fait aux Galiléens qui étaient venus offrir le sacrifice à Dieu. La Bible nous éclaircit par ce qui a provoqué cette réaction de la part de Pilate, pourquoi il a massacré ces Juifs. Peut-être qu'il avait donné l'interdiction que le sacrifice ne puisse plus être offert. Nous n'avons pas grand-chose. Mais ce n'est pas le massacre de ces personnes qui a interpellé ou a intéressé le Seigneur. Mais c'était plutôt les vivants. Alléluia. Ceux qui lui racontaient. Mais à qui il s'est adressé? Est-ce que ces personnes qui ont souffert de la sorte étaient les plus grands pécheurs que les autres qui étaient restés vivants? Pas du tout. Et il les interpellait ainsi à la repentance. Que s'ils ne se répandent pas eux-mêmes, ils périront tous également. Alléluia. Bien, également, c'est 18 personnes sur qui la tour de Siloé était tombée avec Dieu. Ils n'étaient pas plus coupables que le reste des habitants de Jérusalem qui étaient vivants. Si le Seigneur nous interpelle, nous qui sommes encore vivants. Alléluia. Amen. Nous à qui l'occasion est encore plus que les morts. C'est ceux qui sont morts même jusqu'à tout à l'heure. Mais le message de la repentance ne leur est plus adressé. Mais c'est à nous qui sommes vivants. La repentance, c'est quoi? C'est le changement d'attitude, le changement de mentalité. Sur la base de la parole de Dieu qui nous éclaire. Quelle est la pensée de Dieu pour nous? Alléluia. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Les êtres humains, surtout la terre, ce message leur est adressé. Plus encore, ceux qui se sont disposés à Dieu. Donc la repentance n'est pas juste ponctuelle, où on vient demander pardon à Dieu par rapport à certaines fautes, mais c'est un style de vie. Amen. Alléluia. Elle dit que pendant qu'on marche, on se remet toujours en question à la lumière de la parole de Dieu. Parce qu'il peut arriver qu'on commette un péché sans même s'en rendre compte. Amen. Et pour que nous ne puissions pas être sous le coup du jugement de Dieu, cette remise en question nous amène à voir plus près par rapport à notre vie, par rapport à notre marche. Et c'est dans cette disposition que le chant peut être effectivement. Lorsque tu ne reconnais même pas que tu as commis une erreur, comment pourras-tu opter pour le changement? Alléluia. Tu ne pourras pas opter pour le changement. Ça veut dire que c'est la personne qui t'interpelle par rapport à ton erreur qui est en erreur. Alléluia. Parce que tu ne reconnais pas que tu es. Or, le Seigneur nous invite à être ouvert vis-à-vis de lui, à être ouvert vis-à-vis de sa parole, afin que sa parole qui est un miroir puisse nous éclairer sur notre vie, sur notre marche. La suite nous fait comprendre qu'il y avait un homme qui avait planté
un figuier dans sa vie. Et après un certain temps, il est venu, certainement peut-être pendant qu'il récoltait la vigne, il regardait également le figuier. Il récolte la vigne, le figuier donne aucun fruit. Alléluia. Il supporte. Il revient l'autre saison ou l'autre année, il récolte encore la vigne, le figuier ne donne aucun fruit. Il supporte encore. À la troisième année, il revient, il récolte la vigne, le figuier ne donne aucun fruit. C'est pourquoi il a interpellé au vigneron pour dire que le figuier qui est même dans ma vigne là, coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre? Alléluia. Donc, aussi longtemps que nous ne sommes pas disposés à Dieu, le changement ne peut pas venir. Dieu attend de nous que nous portions du fruit, et bien entendu de bons fruits, pas juste du fruit, mais de bons fruits. Hier, loin de Dieu, nous portions des mauvais fruits à cause de la vie du péché dans laquelle nous sommes. Mais étant venus vers Dieu, il faudrait qu'il y ait un changement. Alléluia. Nous ne pouvons pas dire être venus vers Dieu et continuer à porter de mauvais fruits. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Par rapport à cette parole, peut-être le figuier était planté au mauvais endroit. Mais si on regarde bien, si la vigne a pu donner du fruit, parce que le maître ne s'est pas plaint de la vigne. Alléluia. Le maître du champ ne s'est pas plaint de la vigne, mais c'est plutôt du figuier qui s'est plaint. Donc quelqu'un peut, bon, ça c'est les cultures ou les arbres fruitiers du Moyen-Orient. Mais ici, dans notre cadre ou dans notre zone, on peut parler peut-être du manguier et peut-être de l'avocatier, qui sont plantés au même moment, qui sont plantés en même terre et qui certainement après un certain nombre de temps devraient commencer à donner du fruit. Et que l'un donne du fruit et l'autre ne donne pas. Ça compte à poser des questions. Nous venons dire aux gens que non, donne-moi le temps, je vais faire tout, je vais mettre de l'engrais. Et on va attendre. S'il ne produit pas, alors on le produit. Lorsque tu ne produis pas de fruits devant Dieu, il te donne le temps à cause de sa patience, à cause de sa miséricorde. Mais ça ne veut pas pour autant dire que Dieu ne voit pas. Alléluia. Il a su bien dire que si on est en lui qui est le cèpe, et qui ne produit pas de fruits, il va le couper. Donc tu peux être dans la présence de Dieu sans produire de fruits. Dieu patient, mais à un certain moment, il te coupe. Physiquement, tu seras présent, mais spirituellement, tu ne seras plus ressuscité. Non pas à cause de Dieu, mais à cause de toi-même. De l'état de ton cœur. Alléluia. Si tu endurcis comme le roc, la parole de Dieu ne pourra pas faire son effet. Or, la parole de Dieu vient pour nous transformer. Alléluia. Elle vient pour nous changer, pour nous redresser, nous recadrer. Mais si tu décides dans ton cœur que cette parole, malgré toutes les prédications, tous les enseignements et tout, à moi tel que je suis, je vais rester comme ça. Dieu ne va pas au changement. Bien plutôt à un certain moment donné, il ne va plus continuer à s'intéresser à toi. Tu seras comme une voiture au garage. Alléluia. Lorsqu'on met une voiture au garage, peut-être c'est une vieille voiture, le propriétaire a acheté une nouvelle voiture. La vieille voiture, il va la mettre là-bas. Alléluia. Dieu ne voudrait pas nous mettre dans cette position-là. Mais c'est chacun d'entre nous qui dit. Alléluia. Quel est l'état de ton cœur? Sachant que nous devons évoluer, nous devons nous laisser transformer par la parole de Dieu de manière progressive. Que le changement vienne à nous progressivement. Nous ne sommes pas encore arrivés. Alléluia. Chacun d'entre nous doit être dans cette discussion et opter pour ce changement. Lorsque même qu'un repos vient,
Accepte même les reproches plus que les félicitations. Alléluia. Amen. Oh. Parce que le reproche vient à t'aider à mieux t'ajuster. Par contre, la félicitation risque de t'endormir. Alors, pour que tu ne fasses plus les efforts qu'il faut. La repentance, la vie de repentance est une nécessité. Pour tout un chacun. De manière générale, et plus particulièrement nous qui sommes dans la maison de Dieu qui entendons ces paroles. Le Seigneur a dit que ce n'est pas nous qui nous va juger, mais c'est la parole que nous avons entendue. Alléluia. Si tu l'entends et tu ne changes pas, tu décides pas te détourner du péché pour t'engager dans la vie de justice, par la grâce et l'aide de Dieu, Dieu ne pourra rien faire. Mais c'est ces paroles que tu auras entendues qui vont se constituer comme témoignage contre toi. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa sainte parole dans nos cœurs. Bien aimés, surtout et surtout, que nous puissions précieusement la garder afin de la mettre en pratique. Amen. Seigneur des Seigneurs, éternel Père de fidélité au Jésus-Christ de Nazareth, nous te bénissons et t'élévons ce matin, nous t'honorons et te glorifions. Merci pour ta parole, Père éternel, que tu nous adresses dans ta grande bonté. Seigneur éternel, notre roi et notre Dieu, que cette parole accomplisse dans la vie de chacun d'entre nous, le but pour elle, Père éternel, tu l'as adressé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu de fidélité, de gloire, je lève au-devant de toi cette personne, mon Père éternel, à qui tu accorderas la grâce de croiser ce message vidéo. Quel que soit son sexe, quel que soit son âge, oh Dieu, donne à cette personne la vision nécessaire. Oh Père éternel, notre roi, je saisis, oh Père, ta pensée au travers, Seigneur, mon Dieu, de ces paroles, au nom de Jésus de Nazareth. Donne à cette personne, Père, de garder en cœur, Seigneur, mon Dieu, ta parole, et surtout de la mettre en pratique, oh Dieu, selon ta grande bonté, au nom de Jésus de Nazareth. Pendant ce temps de coupe éternel, visite également cette personne de manière particulière. Oh, selon Seigneur, notre Dieu, nous doit ta fidélité au nom de Jésus de Nazareth. Les aspects de sa vie, oh Père éternel, ne sont pas, Seigneur, notre Dieu, inconnus. Étends ta main, Père éternel, notre Dieu, d'intervention. Là où l'ennemi, Père éternel, notre roi, oh Père, a inversé, Seigneur, notre Dieu, nous doit son chantier de destruction. Commence, Père éternel, à renverser tout ce que l'adversaire, Père éternel, a érigé au nom de Jésus de Nazareth. Quel que soit l'aspect de sa vie éternelle, renverse tout ce que l'ennemi, Père éternel, pour nuire à tes plans, Père, dans la vie de cette personne, au nom de Jésus de Nazareth. Et commence, Père éternel, notre Dieu, une œuvre de réparation, une œuvre de reconstruction, Seigneur, une œuvre de reconstitution, au Père éternel, et même de récréation, au Seigneur, sur le besoin de se faire, au nom de Jésus. Sois à jamais élevé, Seigneur, glorifié, célébré, toi qui es Dieu, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. De lui parler.